Salut les gars, comment qu'ils vont les fans de rétro? Vous êtes bien sur Rétro Solide les amis. Aujourd'hui, on va se faire une nouvelle vidéo et je vais lancer un nouveau concept sur la chaîne intitulé Rétro Story. Alors le concept il est simple. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais vous présenter un titre, ou plusieurs pour le coup, issus de ma collection et je vais vous expliquer pourquoi ces titres en particulier me tiennent à cœur. Quelle est l'histoire qu'il y a derrière, où je les ai obtenus, comment, leur prix, etc. Donc on voit ça après le générique. Alors, quoi de mieux que pour commencer cette nouvelle rubrique que de commencer avec du Metal Gear Solid, forcément, hein, vous le savez, c'est une licence qui m'est très chère. Et là, pour le coup, vous le voyez juste ici, j'ai le Metal Gear Solid 1, donc PlayStation japonaise, version intégrale. Alors, qu'est-ce que c'est la version intégrale? En fait, c'est très simple. Vous avez le jeu de base, donc en deux disques, et vous avez le disque en plus qui contient l'émission VR. Mais avant toute chose de savoir comment j'en suis arrivé à chercher cette version et à l'obtenir, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière. Alors comme la plupart d'entre vous, hein, j'ai connu Metal Gear Solid avec cet épisode hein, sur PlayStation, donc là c'est la version PAL, du coup, le classique. Bon alors pour être correct, moi à l'époque j'avais pas celle-ci, j'avais eu la Platinum, hein. Mais bon c'est le même jeu. Et donc celui-ci, il contient simplement les deux disques du jeu d'origine. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'époque, si vous vouliez du coup prolonger l'expérience et jouer aux missions VR de Metal Gear Solid, il fallait acheter un standalone intitulé Metal Gear Solid Mission Spéciale. Je vous mettrai la capture ici parce qu'en fait à ce jour je ne l'ai pas en fait en PAL. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc ce qui s'est passé c'est que moi à l'époque du coup je découvre la licence avec ce jeu qui m'a profondément marqué. Je le finis, etc. hein, vraiment à 100%. Et j'apprends par la suite qu'il y a un standalone, donc, en version PAL, qui s'appelle donc Mission Spéciale, donc les missions VR. Mais il faut savoir une chose, c'est que la version PAL, c'est un standalone, mais en fait, il y a une sécurité dessus pour pouvoir l'utiliser. Vous êtes obligé de posséder cette copie de Metal Gear Solid premier du nom. Et à un moment donné, on va vous demander de switcher les CD pour faire sauter la sécurité pour pouvoir jouer donc aux missions VR. Donc, en fin de compte, les missions spéciales, à l'époque, je finis par les avoir, donc tout en gardant ma copie d'origine, et donc je peux jouer aux missions VR, donc j'étais très content. Et évidemment, fut un temps passé, j'ai dû tout revendre, hein, comme on faisait à l'époque, malheureusement à contre-cœur, pour pouvoir passer à la nouvelle génération, à la 6ème génération de consoles, mais ça c'est une autre histoire. Et du coup, moi, des années plus tard, lorsque je me suis mis à me lancer dans la collection,
Évidemment, quand j'ai commencé à acquérir de nouveau une PlayStation avec des jeux, etc., Metal Gear Solid que je vous ai montré ici, c'était une de mes targets number one, hein. Donc j'en ai vite fait l'acquisition. Et puis finalement, l'émission spéciale, bon, j'avais laissé un peu de côté parce que, voilà, un peu l'envie du moment. J'ai vraiment laissé de côté et voilà, et en fait j'ai laissé passer le temps. Et le problème qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mince, il faudrait quand même que, pour compléter ma collection, que je me reprocure cette version. Le souci, c'est que entre temps, la cote du jeu, enfin de l'extension du moins, elle a un peu augmenté. En plus, j'arrivais pas à en trouver dans l'état que je voulais avec notice, c'était bien souvent sans notice. Donc j'avoue, j'étais un peu blasé dessus parce qu'il y avait un certain prix que je voulais me pas dépasser parce que ça reste finalement un DLC entre guillemets avant l'heure. Et voilà, et du coup je l'ai cherché, j'arrivais pas à le trouver, j'étais un peu blasé du coup. Et c'est là que cette version intervient, du coup. Entre temps, j'ai commencé un peu à m'intéresser à l'import japonais hein, sur différents supports, notamment la PlayStation. Et en regardant une vidéo sur YouTube hein, d'un YouTuber que je regardais pas mal, mais que je conseille, bon après c'est pour les anglicistes, hein. Je vous mettrai son lien éventuellement, 4AM Landry, qui est un youtubeur rétro gaming en fait qui habite au Japon et du coup voilà il fait beaucoup de vlogs dans les hard off etc et il filme en fait ce qu'il trouve et un jour en regardant une de ses vidéos en fait dans les vlogs quand je commençais à m'intéresser un peu donc à l'import Jap, bah, il y a cette version qui pop en fait il l'avait dans les mains et tout et j'étais là je me dis wow je la connais pas cette version et tout et en fait il explique à ce moment là du coup que c'est la version donc intégrale qui contient donc le jeu plus les VR missions. Et là, je me dis, ça fait boum dans ma tête. Je me dis, waouh, en fait, c'est cette version-là qu'il me faudrait absolument parce que du coup, voilà, on a le jeu, plus les VR missions, c'est vraiment le total package, évidemment exclusif à l'archipel. Donc je m'étais dit, ok, cette version, je note. Il faut savoir qu'à cette période-là, en fait, j'avais pour projet, donc du coup, de partir en 2024 au Japon, ce que j'ai fait, pour voyager et visiter, mais pas que aussi, pour trouver du rétro. Et je suis revenu, donc j'avais en target cette édition, qui d'ailleurs ça s'est joué à pas grand chose, parce qu'en fait pour l'anecdote, donc voilà, je me suis rendu au Japon, j'ai visité, voilà, et j'avais finalement pas trop de temps entre guillemets sur la durée de mon séjour alloué à la recherche de jeux dans le rétro, et j'en avais quand même un peu. J'ai cherché, j'ai beaucoup cherché, je voulais absolument cette version, je l'ai pas trouvée. En fait, ça s'est joué à une journée près, puisque vraiment la veille de mon départ, donc pour le retour en France, donc j'étais rentré sur Tokyo, et du coup, bon, bah, je suis retourné à Akihabara. J'ai fait le tour des boutiques, et je la trouvais pas. J'étais vraiment, pour le coup, j'étais vraiment dépité. Je me dis, c'est dingue, j'ai traversé la moitié de la planète, et je vais réussir à repartir sans cette version. Et finalement, à la dernière boutique que je fais, en fait, je retourne voir. Je ne la vois pas, je vais voir le vendeur, je lui explique, je lui demande, et là, incroyable, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il avait tout un bac de jeux en vrac qui était même pas encore mis en vitrine, en fait, ils étaient derrière son comptoir, voilà, même pas étiquetés, et je le vois, il se penche, clac, 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 il regarde comme ça, il me sort donc, cette version, il me dit, ça, je lui dis, oui, oui, c'est ça que je cherche et tout, du coup, hop, il a mis un prix dessus, l'étiquette, et voilà, et du coup, je suis reparti avec. C'était mon dernier achat, en fait, lors de ce séjour, et j'étais vraiment très, très, très content de pouvoir avoir cette version pour compléter ma collection MGS, et du coup, de pouvoir récupérer les VR missions que j'ai testé directement en rentrant sur ma console Jap, et en fait, c'est vraiment bien, parce que celle-ci, il n'y a pas besoin de switcher les CD, vous mettez le CD VR directement, et voilà, et ça lance les missions VR, donc ça c'est super et vraiment c'est vraiment un jeu pour le coup une version qui me tenait à cœur et en plus l'avoir obtenu lors de mon séjour au Japon le dernier jour avant de rentrer franchement ça c'est un souvenir qui restera, c'est des choses voilà qui vous marquent dans votre vie de gamer donc voilà. Très content de la posséder, franchement c'est une belle pièce. Je peux que vous inviter à vous pencher dessus si vous aimez MGS, si vous êtes un peu dans le créneau de l'import. Voilà, je sais qu'elle est pas forcément simple à trouver, mais en tout cas, très content de l'avoir.
Voilà les amis, je vous propose de passer à la conclusion. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin du premier épisode de ce Retro Story consacré à Metal Gear Solid, premier du nom, dans sa version intégrale, exclusif à la PlayStation japonaise. Pour ceux qui ont regardé jusqu'ici, eh bien dites-moi ce que vous avez pensé du format, si ça vous a plu, ces petites anecdotes, etc. Le cheminement, en fin de compte, le process pour arriver à obtenir, entre guillemets, ce Saint Graal. Moi j'ai pris du plaisir à vous raconter cette anecdote, pardon. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, à me dire ce que je peux améliorer, ce que le format vous plaît, parce que je peux vous assurer que des anecdotes comme ça, notamment, surtout sur les imports Jap, mais pas que, il y a de quoi faire dans la collection. Je peux vous faire une playlist de vidéos, là, on se retrouve jusqu'à l'année prochaine. J'exagère, mais vous avez compris le concept. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, éventuellement de lâcher un petit like et un sub si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite. Ciao ciao. C'était Retro Solid. What's going on? Snake?